Ça y est, ils ont fait les bijoux. C'est Rachida Dati. Ça y est, numéro spécial, le monde. Ça y est, ça y est. Ah, ça y est. Ah, voilà le monde. Ah, vas-y. Ça y est. Ah, bonsoir. Ali, Oui. merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci. Ali, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ali, vous êtes le dernier vendeur de journaux à la Criée de Paris. C'est Vous ça. êtes une figure de la rive gauche. Tout le monde vous connaît à Saint-Germain. Vous avez même un portrait géant de vous sur un des murs réalisé par l'artigière. C'est ça. Pourtant, votre parcours n'a pas été facile. Vous C'est êtes, vrai. comme vous me disiez tout à l'heure, un enfant de la rue. Vous avez connu la pauvreté, les nuits dans la rue, les agressions. Et malgré Exact. tout, vous avez envie de vivre dans la joie et de faire rire le monde. Oui, merci. Oui, justement, je suis à Saint-Germain-des-Prés depuis 72. Ben, je suis arrivé juste... j'ai quitté mon bateau sur lequel j'ai travaillé comme serveur à Rouen. Mais j'ai quitté le Pakistan en 1970 pour des raisons sociales, parce que mes parents, ils étaient un peu paumés. Vous savez, il y avait la misère, on vivait dans les grottes. Mon rêve, c'était de faire construire une maison. Et moi, j'étais l'aîné de la famille, j'avais 8 frères et 2 sœurs. Et mon rêve, c'était de vraiment faire quelque chose pour une mère qui était paumée. Et moi, j'ai quitté le pays à l'âge de 18 ans. J'arrive après avoir traversé, c'est-à-dire l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie et la Grèce. Et c'est là que j'ai trouvé du travail sur un bateau comme serveur. J'ai travaillé pendant 2 ans sur un bateau et j'ai quitté en France à la fin des années 72. Voilà, c'est ça. donc. Et depuis, je vis en France. Donc le vent Et- vous amène. Ah, pardon. Et après avoir quitté Rouen, je suis venu à Paris. Il y a toute une histoire derrière, mais je ne peux pas vous raconter en détail parce que c'est long comme histoire. Mais je suis arrivé à Paris. Et voilà, et là, j'étais dans le quartier latin, j'étais en train de balader. Et je vois un Argentin, un étudiant qui était en train de vendre Harakiri, Charlie Hebdo et l'Écho des Savanes. Et sur la couverture de Harakiri, ben justement, c'est ça, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, Charlie Hebdo. Moi, je ne connaissais rien, je ne parlais pas en mot français. Je ne connaissais pas en mot français. Hein. Et puis, je me suis rapproché de lui. Je lui ai demandé, tout gentiment, s'il vous plaît, est-ce que tu peux expliquer si on a le droit de vendre ce truc porno, le magazine Harakiri. Sur la couverture, il y avait les fesses d'une femme. Et moi, vous savez, dans mon pays, au Pakistan, ça n'existe pas. Et moi, j'étais un peu choqué d'ailleurs. Et il me dit, oui, non, non, c'est pas porno. Et il m'a fait voir l'intérieur, les pages. C'est vrai, c'était un peu genre satirique, le magazine satirique, Harakiri. Et il a dit, si tu veux, tu peux rester, je peux te l'amener au journal, mais moi, je suis étudiant, je fais ça pour faire l'argent de poche. Mais sinon, tu peux venir avec moi, je peux te présenter Choron. Professeur Choron, Madame Odile, sa femme, Le fondateur de Charlie Hebdo et d'Harakiri. c'est ça. Et c'est là que justement, je me suis présenté avec lui. Et je ne voulais pas toucher à la Harakiri, parce que j'étais un peu gêné. Hein. J'avais quoi, 20 ans seulement. J'étais tout jeune, hein, en 72. Et voilà, lui, j'ai dit non, je prendrais juste Charlie Hebdo, que c'était un journal hebdomadaire. Bon, et celui-là, oui. Et sur la couverture, et ce jour-là, il n'y avait pas de... Parfois, il y avait des dessins sur la couverture. Mais ce jour-là, il y avait un gros titre. C'est écrit « Dieu existe, mais j'encule le pape ». Et moi, je ne savais pas lire. Hein. Moi, je ne savais pas ce que c'était écrit. J'étais juste en train de crier « Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, Charlie Hebdo ». Et ben, les jeunes étudiants, ils passent à côté de moi, ils se marrent, ils rigolent. Je ne comprenais pas pourquoi ils rigolent sur la titre. Et finalement, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pouvait me traduire le titre. Mais quand il m'a traduit ça en anglais, j'ai eu peur. J'ai dit, oh là là, oh non, non, peut-être parce que c'est quand même... C'était risqué. J'ai dit, dans mon pays, je pouvais être flingué par quelqu'un. Parce qu'on n'a pas la même liberté qu'ici. Alors, il m'a rassuré, il a dit, non, 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 tu peux continuer à vendre ici, mais il ne faut pas aller vers... en anglais, tout ça, il m'explique ça. Assas. Et puis je lui redemande, what is Assas? I don't understand what you mean. Assas. Il a dit, c'est la fac de droit. De droit. C'est ça, hein? Fac de droit et droit. Il y a beaucoup de gens d'extrême droite. Il y a fac de droit, c'est ça. Et j'ai dit, oui, ok, d'accord. Je continue à vendre Charlie Hebdo, là-bas, à la fac de Jussieu. Et après, petit à petit, je commence à aller vers le quartier latin. Et 2 semaines après, bon, j'ai dit, écoute, Harakiri, ça peut être pas mal. Pourquoi pas? J'avais pris justement, je me souviens, 2-3 verres de rouge pour ne pas être gêné. Je me suis déchaîné complètement avec le verre rouge. Et après, je n'ai pas arrêté. Hein. Jusqu'à, voilà, ça fait 53 ans que je continue à boire un peu de...
rouge et puis complètement déchaîné, quoi. Et là, j'écris des blagues. J'essaie de caricaturer les titres de Monde. Par exemple, aujourd'hui, c'était sur la retraite. Là, moi, j'ai crié, ça y est, c'est voté, ça y est, la retraite à 35 ans. Ça y est, numéro spécial. Voilà. C'est ça que je fais dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Justement, ce quartier, c'est un quartier de cœur. Finalement, aujourd'hui, Ali, votre vie, elle a été faite que de rencontres. Enfin, les germanopratins, aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est pas forcément le journal. Ce qu'ils attendent, c'est vous. Et c'est vous avec vos unes pour que vous les fassiez rire. Est-ce qu'il y a une ou deux rencontres, Ali, dont vous voulez nous parler, que vous avez pu faire, justement? Mais la question, je n'avais pas compris. Ah, c'est vrai Parce que c'est j'entends mal avec ce... La question, c'est les rencontres que vous avez pu faire dans le quartier latin. Oh oui. Ah si. Ah oui, j'ai rencontré plein de gens. Justement, dans les années 70, j'ai rencontré un monsieur qui m'avait offert 2 fois thé au lait chez Lippe à la brasserie. D'ailleurs, je crois que j'ai raconté ça. J'ai écrit ça dans mon livre. Hein. Dans mon premier livre, j'ai mentionné dans mon livre. C'était un monsieur sympathique. Il m'a posé la question, where are you from, en anglais. Puis je lui ai répondu, I'm from Pakistan. Oh, I know your country. Comme c'est en anglais, il a dit, would you like to have something with me? I said, where? Il me l'amène chez lui, à la brasserie, aux terrasses. Ils m'ont offert de thé, j'ai dit, thé au lait. Tea with the milk. Et j'ai pris un thé au lait avec lui. Et quelques années plus tard, je vois ce monsieur en train de chanter. Vous savez, il s'appelait Elton John. Voilà, j'ai dit, mais c'est incroyable. Mais il y avait plein de gens comme lui, que je l'ai rencontrés comme ça dans les bars, comme Sophie Marceau, plein d'autres. Laetitia Hallyday, qui m'avait acheté même un livre dans une boîte de nuit, parce que j'étais en train de vendre le JDD. Et puis elle m'a demandé si tu as un livre. J'ai été chercher mon livre, le premier livre, et puis je lui demande son nom. Et puis son copain, il a dit, Ali, tu ne connais pas? J'ai dit, non, je ne sais pas comment qu'est-ce qu'elle fait. C'était la femme de Johnny Hallyday. Laetitia. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont. Voilà, et après, on peut rajouter que vous allez être bientôt décoré par le président de la République. Ah oui. Ah oui, Macron, monsieur le Président. On appelle monsieur le Président aujourd'hui. Sinon, c'était un ami, c'était quelqu'un de très sympathique. C'était un jeune étudiant de Sciences Po qui va me décorer d'ailleurs bientôt. J'ai reçu un courrier de l'Élysée, comme quoi ils vont me décorer. Je vais voir les gens chevaliers. Je vais être chevalier, ça y est. Voilà, Ali, bravo, merci. Je suis chevalier. Et pour vous dire, en fait, Ali, grâce à vous, tout est possible. Ça y est. Vous avez réalisé votre rêve d'enfant, finalement, c'est d'acheter votre maison, la maison pour votre maman au Pakistan. Oui, exactement. Ben justement, j'ai réalisé mon rêve. J'ai fait construire une maison, puis j'ai fait grandir mes 8 frères et 2 sœurs. Et puis j'ai aussi des enfants, d'ailleurs, ici en France, qui sont nés ici. Ils sont présents. Et la vie, c'était pas quand même donné. Vous savez, j'ai eu beaucoup de galères. C'était comme de la souffrance. Quand on est dans la rue, on n'est pas toujours accepté par, vous savez, par des gens facilement. Hein. Mais bon, j'ai fait ma place et je me suis battu pour ça. Et voilà. Et je continue encore. J'ai vécu la misère dans mon pays et j'ai vécu aussi la misère en dehors de mon pays. Et je continue, le combat continue d'ailleurs. Et j'ai 74 ans l'année prochaine et la vie continue. Et j'essaye de faire rire et vivre les gens avec la joie. Moi, je mets de la joie. Ça y est. Notre rayon de soleil. Ça y est. Merci Ali. Voilà. C'est ça. Vas-y.